Hola et bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode du podcast Like Mary Girl pour les jeunes filles en Christ célibataires qui assument qu'elles veulent se marier. Ici, on prépare notre cardio, comme je l'ai dit dans le tout premier épisode. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème qui me tient à cœur et j'appellerai ce thème l'attente qui fragilise la foi. Si aujourd'hui je vous dis que Dieu est bon, que Dieu est fidèle, peut-être que vous allez me répondre « Amen », mais que vous allez me répondre ce « Amen » par habitude. Parce que quand on attend quelque chose depuis longtemps, par exemple, comme se stabiliser dans une relation ou autre chose, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut attendre dans la vie, à un moment, on doit se poser la question « Est-ce que je crois ou est-ce que je croirai encore que Dieu est bon quand je suis en train de vivre une situation qui me frustre, une situation qui ne change pas ?» Une situation qui ne bouge pas, une situation où j'ai l'impression que Dieu est silencieux, que Dieu ne me voit pas, ne m'entend pas, ou alors que j'ai fait tout ce que je pouvais faire et qu'il y a juste plus rien qui bouge. Ou alors une situation où j'ai reçu des promesses claires de Dieu, mais où je vois rien qui n'avance. Est-ce que je crois encore dans ces conditions-là que Dieu est bon? Ou si je suis pas encore dans cette saison-là, est-ce que je croirais encore que Dieu est bon si je devais passer par une situation similaire? La chose, c'est que l'attente va éprouver la foi. Par exemple, je pense à l'histoire de Sarah et Abraham dans la Bible. Abraham avait, comme beaucoup d'entre vous le savent, reçu la promesse qu'il allait devenir le père d'une multitude de nations et il attendait déjà d'avoir au moins un seul enfant. Et il y a un moment dans la Bible où Dieu dit à Sarah et Abraham, l'année prochaine, à la même période, vous aurez un enfant. Et la réaction de Sarah, c'est de rire quand elle entend ça. Elle rit parce que pour elle, ça lui semble impossible. Ça fait longtemps qu'il y a la promesse qui est là et humainement parlant, logiquement parlant, ça n'a pas de sens. Elle a attendu tellement longtemps que face à la promesse de Dieu, sa réaction, c'était le rire. De l'autre côté, je repense à un moment où Dieu refait sa promesse envers Abraham et Abraham lui répond quelque chose comme mais moi, la seule chose que je demande, c'est que Ismaël vive. En gros, il avait déjà un enfant et Dieu lui avait promis qu'il serait père, mais par le biais de Sarah. Et lui, ce qu'il répond, c'est bon, tu sais, Seigneur, je demande juste que mon fils qui est déjà là, il vive, parce que Ismaël aurait pu être son héritier, en fait. Et par moments, quand même on est dans l'attente, on agit un peu soit comme Sarah qui rigole parce que ça n'a pas de sens, ou soit comme Abraham qui se contente en fait de sa situation actuelle. Pourtant, il reçoit une prophétie qui se réitère plusieurs fois. L'attente est tellement longue que il préfère se contenter de ce qu'il a déjà. Et nous aussi, ça peut nous arriver. On peut avoir encore d'autres types de réactions. Et si je tiens à parler avec vous de l'attente qui éprouve la foi, c'est parce que l'attente va éprouver la perception qu'on a de Dieu. Par exemple, des fois on a tellement attendu que certaines femmes ont l'impression, par exemple, que leur mariage ou leur vie maritale ou d'autres domaines de leur vie n'intéressent pas Dieu, tout simplement, parce qu'elles ont attendu longtemps. D'autres ont même l'impression que Dieu est méchant et que il veut les empêcher de vivre certaines choses ou qu'il veut absolument qu'on souffre pour X ou Y, Z raison. Et on doit faire très attention à notre perception de Dieu pendant notre temps d'attente. Pendant que je suis en train de vous parler de ça, j'ai l'image de Joseph qui était en prison. Je vais vous citer les versets juste après, comme ça, pour les personnes qui ont besoin de lire ces histoires-là, ce sera peut-être plus clair pour vous. Je reviens donc à Joseph, qui est en prison et qui a été emmené injustement en prison. Quand il retrouve ses frères et qu'il est cette fois-ci dans sa position de premier ministre d'Égypte, quand il parle à ses frères, la première chose qu'il leur dit, c'est pas, enfin, l'une des premières choses qu'il leur dit, c'est pas comment vous avez osé me faire ça, vous êtes pas des frères et à cause de ça vous allez mourir. Non, il arrive à leur dire, en gros, n'ayez pas peur, ne vous en voulez pas, parce que c'est Dieu qui m'a emmené jusqu'ici pour vous sauver la vie. Mais quand on y pense, comment pouvait-il avoir ce mindset-là? Comment est-ce qu'il pouvait avoir cet état d'esprit-là alors qu'il a passé le plus clair de son temps
à attendre son élévation, à attendre que ses rêves s'accomplissent. Il a passé le plus clair de son temps à être accusé, en même temps à être mis en position de responsabilité et à attendre en fait, et à être humilié. Mais au milieu de tout ça, il arrive à voir Dieu comme étant quelqu'un qui avait un plan pour lui, comme étant quelqu'un qui a réalisé son plan pour lui, et comme étant quelqu'un qui avait un plan pour sa famille aussi. Donc nous-mêmes, quand on est dans des temps d'attente, peu importe ce que ça concerne, quand on attend des prophéties, on attend la réalisation des prophéties qui ont été données sur nous, on attend juste des choses qui sont importantes et qu'on a demandé à Dieu, pour lesquelles peut-être on a déjà fait aussi notre part. La question c'est, quelle est notre perception de Dieu en fait? Je vais juste vous donner les versets dont je parlais un peu plus haut. Concernant l'histoire d'Abraham, vous pouvez lire dans Genèse 17, Genèse au chapitre 17. Après, vous avez les chapitres précédents aussi. Et concernant l'épisode qui s'est passé avec Sarah, c'est dans Genèse au chapitre 18 que vous pouvez lire aussi pour mieux comprendre le contexte. Concernant la partie de l'histoire de Joseph dont je vous parlais, vous pouvez la retrouver dans Genèse chapitre 45 au verset 4. Dans l'attente, pour nous, ce qui va être le plus important, c'est vraiment de pouvoir garder son cœur. Il y a ce verset dans Proverbe 4 au verset 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. » Et vraiment, dans ces temps d'attente-là, je nous encourage vraiment à garder nos cœurs. À garder nos cœurs de quoi? De plusieurs choses. Parce que par moments, dans l'attente, on peut faire face au découragement et on peut avoir envie d'abandonner. On peut juste se laisser aller à la tristesse ou avoir ce sentiment de fatigue qui persiste et finalement être tellement découragé que là où on devait continuer à se préparer, on oublie pourquoi on attend. On n'attend pas pour souffrir, on attend pour continuer à être préparé, on attend pour continuer à être travaillé par Dieu. En fait, par moments, on oublie l'importance de cette préparation, même si je dis beaucoup ce mot. Par moments, on oublie l'importance de notre formation. On oublie que pendant ces temps où on comprend pas forcément tout ce qui se passe, il y a un travail qui se fait en nous et qui fait que demain, quand on aura les choses qui nous ont été promises, on sera en mesure de les garder. On sera en mesure aussi de résister aux tentations qui vont se mettre sur notre chemin en fait. Et puisque je parle de la foi, j'aimerais emmener deux pensées par rapport à ce thème de la foi. Il y a la foi en Christ et puis il y a la foi dans les promesses qui nous ont été faites. Quand je dis la foi en Christ, je reparle vraiment de ce que je disais avant, la vision en fait qu'on a de Dieu, la vision qu'on a de Christ, la vision qu'on a de son amour, etc. Le fait d'avoir cette révélation de l'amour de Dieu, d'avoir cette révélation de l'amour de Dieu dans cette saison particulière de nos vies, c'est quelque chose qui va nous donner de pas se laisser aller à la tristesse, de pas se laisser aller. Ça va vraiment être notre fondation. Parce que si je sais que Dieu est bon, je sais que si il me fait attendre, c'est pour mon bien. Ou si j'ai perdu du temps et que, entre guillemets, j'ai potentiellement attendu pour rien, je sais que si je lui demande, il peut m'indiquer la bonne route, le bon chemin à suivre. En fait, il y a toujours une solution. Et pas juste une solution pour sortir de l'attente et avoir ce que je veux, parce que si c'est le chemin par lequel je dois passer, je passerai par là. Il n'y a pas de raccourci avec le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas non plus de moitié de bénédiction. Il n'y a pas non plus de moitié de restauration. Il n'y a pas de moitié de témoignage. De tout ce qu'il fait, il le fait entièrement. De la même manière que quand on plante une graine en terre, il faut qu'elle meure complètement. Il faut que le processus d'attente, il accomplisse pleinement son but en nous. Et de l'autre côté, quand je parle de foi, je parle aussi de foi dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour nous. Donc ça peut revêtir plein de choses. Comme je vous ai dit ici, on est principalement là par rapport au mariage, mais ça peut avoir un lien avec beaucoup de choses. Dans la Bible, il est écrit que la foi sans les œuvres est morte. On peut aussi prendre cette phrase par rapport à notre foi dans ce qu'on croit que Dieu nous a promis. Si tu crois que le Seigneur t'appelle
demain à rentrer en relation, tu te dois, on se doit, nous devons de travailler sur nous-mêmes. De la même manière que physiquement, quand on sait qu'on va sortir, on se prépare physiquement, on s'habille, etc., on se parfume, etc. On doit faire la même chose. C'est une image des choses qu'on doit faire pour notre vie, tout simplement. Moi-même, je suis passée par beaucoup de moments où j'ai dû attendre des choses. Et vous savez, un truc qui est marrant, on voit certaines personnes qui sont autour de nous et qui nous observent. On peut sentir qu'ils se disent cette personne, elle est aussi sérieuse avec Dieu. Pourquoi sa vie, elle avance pas? Pourquoi telle chose n'est pas encore concrétisée? Et dans les moments comme ça, on peut avoir tendance à avoir peut-être même honte de soi-même, honte de l'état de sa vie ou honte de l'état de certains domaines ou de certaines choses qu'on aurait cru voir avancer d'une autre manière. Si tout ça, ça vient de Dieu et que vous restez accrochés au Seigneur, il fera de votre attente un témoignage. C'est-à-dire que non seulement il pourra vous utiliser pour les autres durant ce temps d'attente, mais que quand votre temps d'attente sera fini, ça va concourir à la gloire de Dieu. Vous pourrez être un témoignage, vous pourrez être pas juste là pour dire j'ai réussi, mais vous pourrez aussi être une occasion de fortification pour les autres. Je sais même pas si ça se dit vraiment en français. Mais vous pourrez être la personne qui va fortifier les autres de par son obéissance, mais aussi de par l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. Et moi, franchement, c'est une chose à laquelle j'aspire. Peut-être que par rapport à ce domaine-là, je suis pas encore arrivée, entre guillemets arrivée bien sûr, mais je crois que même dans ce temps d'attente, puisqu'on est en train de le vivre ensemble, qui est un temps de préparation d'ailleurs, Dieu peut s'en servir pour la gloire de son nom. Là, vous m'entendez en ce moment, c'était vraiment pas mon idée de faire un podcast, mais j'espère vraiment de tout mon cœur que ce soir ce soir, cette journée, aujourd'hui, peu importe là où vous êtes et ce que vous faites, ça pourra vraiment fortifier quelqu'un pour vous rappeler de pas baisser les bras, parce que on a cité Abraham, on a cité Sarah ou encore Joseph, c'est des personnes qui ont souffert parce que l'attente, elle est difficile. C'est normal de pleurer, c'est normal de se poser des questions, c'est normal d'être frustré, c'est normal d'en avoir marre. Faut pas oublier aussi qu'on est humain. Et je pense que en tant que chrétien, que femme en Christ, c'est important d'être équilibré sur le fait qu'on a des émotions, on a une âme et l'attente, elle est réelle. Ça va certainement provoquer des larmes. Mais tout ce qu'on vit, on doit le vivre avec Dieu. N'hésitez pas à exprimer vos émotions envers Dieu et à lui faire confiance parce qu'il est en train d'écrire votre histoire. De la même manière que aujourd'hui on peut lire ces histoires-là et être fortifié, il pourra utiliser demain votre histoire aussi pour fortifier quelqu'un en fait. Donc on est ensemble dans ce bateau. Mais vraiment, croyez que votre Père vous aime et qu'il est avec vous. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, j'avais relu ce verset qui disait que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous. C'est quelque chose de réel. Mais après, c'est ses projets, et je pense que c'est ça qu'il faut pas oublier, donc c'est aussi son timing à lui. Au-delà de l'accomplissement de ses promesses, je crois qu'on pourra être fiers des femmes qu'on est devenues, en fait, parce qu'on n'est pas appelé juste à avoir une relation, en tout cas avec un homme, mais on est appelé à plus que ça, on est appelé à représenter Dieu dignement, à ressembler à Christ, à rentrer dans cette dimension de signes, de miracles, de prodiges, à être des bénédictions pour notre entourage, pour notre environnement, à impacter le monde, à faire beaucoup de choses en fait pour le Seigneur, à gagner des âmes. Donc ne perdons pas de vue qu'on n'est pas juste en train de vivre une situation, mais que Dieu est en train d'écrire une histoire au travers de nos vies. Donc tenez bon, ne lâchez rien. Si je peux vous laisser avec un petit exercice à faire, ce serait vraiment de se poser la question: qu'est-ce qui est le plus difficile pour moi dans cette saison? Comment est-ce que je vois Dieu par rapport à ça? Et vraiment prier par rapport à ce que vous en aurez déduit tout simplement. Et j'aimerais maintenant ouvrir une parenthèse pour lire avec vous un verset qui me touche beaucoup par rapport à la patience, par rapport à aussi la persécution, parce que c'est quelque chose qu'on est appelé à vivre. Je vais le lire, donc c'est dans Jacques 1 au verset 5. Le verset dit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée.
Pour moi, il y a vraiment 2 idées qu'on doit garder en tête. C'est que, premièrement, si on demande à Dieu, il est tellement généreux, il nous aime tellement qu'il va nous donner. Et surtout, parce qu'on lui demande quelque chose qui est en accord avec sa volonté, bien sûr, il va nous le donner. Mais on a aussi cette responsabilité en tant que personne qui s'approche du trône de la grâce pour demander quelque chose, d'être dans une posture d'humilité. Parce que si on veut recevoir de Dieu, on doit aussi reconnaître qu'on est en manque. Et ce que j'aime là-dedans, c'est que on reconnaît pas seulement qu'on est en manque, j'en sais rien, d'une relation, en manque d'un travail, en manque d'argent. C'est des choses réelles. Mais on vient devant Dieu en ayant conscience que la première chose dont on a besoin, c'est quelque chose qui vient de lui. On a besoin de sa sagesse, on a besoin de sa présence, etc. Il y a aussi une deuxième idée qui me vient quand je pense à ce verset. Et juste pour le remettre un peu dans son contexte, le verset, je vais lire les versets d'avant, donc Jacques 1 du verset 2 à 4, qui dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Ce qui est drôle, c'est que ici, quand on nous parle d'être parfait et accompli, ça a un rapport avec notre perception de l'épreuve. Ça a un rapport avec notre patience. Ça a un rapport avec le fait que pendant ce temps d'épreuve, on ait mis notre foi en Dieu pour persévérer en fait. Donc ça nous rappelle que si on veut être de meilleures filles de Dieu, on a besoin de patience. Et en plus, ça me rappelle aussi que quand on parle de l'amour dans 1 Corinthiens 13, la première chose qu'on dit, c'est que l'amour est patient. Donc, je sais que quand on traverse des choses difficiles et que ça fait longtemps, on est au bout, on en a marre. Mais on doit faire premièrement confiance à Dieu. Et deuxièmement, il faut comprendre qu'on ne peut pas accélérer des processus en fait. Par exemple, un enfant, à la base, il doit faire 9 mois dans le ventre de sa mère. Je sais que j'ouvre beaucoup de parenthèses dans les parenthèses et j'espère de tout cœur que vous allez réussir à me suivre dans ce que je suis en train de dire. Mais j'étais en train de me faire cette réflexion, donc nouvelle parenthèse ouverte, et je me disais, comment ça se fait que Dieu ait eu autant de patience avant d'envoyer Jésus-Christ sur la terre? Et même quand il a parlé à Marie pour lui dire qu'elle allait être enceinte, Jésus-Christ, en tout cas, on ne sait pas, mais on n'a pas lu que Jésus-Christ était prématuré ou qu'il est né au bout de 3 jours. Juste parce que c'était la volonté de Dieu qu'il arrive sur la terre. Il est passé aussi par un processus. Donc j'aimerais que on puisse demander à Dieu de nous aider à nous défocaliser des fois de la douleur, je vais dire, ou de la frustration de l'attente des fois, pour avoir plus conscience du but de l'attente, du but du processus, du but de la préparation en fait. Et donc pour en revenir au verset que je disais juste avant sur Jacques 1, qui parlait de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous sommes exposés, il faut comprendre que si on n'arrive pas à considérer les épreuves comme des sujets de joie en tant qu'enfant de Dieu, c'est que on n'a pas la bonne vision des choses. Parce qu'on doit pouvoir regarder aux fruits de ces épreuves pour nous réjouir en Dieu et nous dire que notre Père est en train de nous faire grandir et de faire de nous des femmes persévérantes dans la foi. Parce que je ne sais pas si on en a conscience des fois, mais quand on pense au mariage, on pense vraiment un peu comme si on était sur Instagram. On voit que des belles choses, que des bons côtés, en oubliant que le mariage, c'est une continuité du sacrifice en fait, qu'on est en train de faire envers Dieu. On va devoir se sacrifier envers un homme, se sacrifier envers une famille qu'on va être en train de bâtir. On va devoir servir cet homme et servir notre famille, nos enfants, etc. Et je pense qu'on a du mal des fois, à réaliser ça. Et avoir cet équilibre que oui, on va vivre, si Dieu le permet, des mariages extraordinaires. On va être très épanouis, mais ça reste des sacrifices et on va passer par des tribulations et des difficultés. Donc si déjà en étant célibataire, on est fâché à cause des épreuves, excusez-moi, mais dans le mariage, je sais pas comment on va faire en fait. Donc vraiment, laissons Dieu travailler cette patience en nous,
travailler cette persévérance en nous et n'oublions pas qu'elle va nous servir demain. Pour moi, c'est un peu comme si on était en train de développer nos muscles, en fait, dans cette saison, pour avoir la force de porter des choses demain, pour avoir la force de supporter des choses demain. Parce que le mariage, il n'est pas là pour qu'on s'écroule. Il est là pour qu'on glorifie Dieu. Mais si on ne sait déjà pas supporter l'épreuve seul, je vois pas comment on va aider nos chéris demain à supporter leurs propres épreuves ou à en traverser avec eux. Je pense dernièrement à ce verset où Jésus dit « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Vous pouvez retrouver ça dans Luc 18 au verset 8. Donc il dit « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Vous savez, on aime répéter que Jésus revient bientôt, mais j'ai envie de vous dire quelque chose, mesdames, c'est qu'il vient pas juste pour chercher les femmes des gens, mais il revient pour chercher son épouse. Et l'épouse de Christ, elle persévère. Donc j'aimerais finir cette parenthèse avec encore un verset. Oui, là je suis en train de vous bombarder de versets, mais c'est vraiment ce qui monte dans mon cœur. Donc il y a un verset dans Jacques 1 au verset 12 qui dit « Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur, une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie, promise à ceux qui aiment Dieu. » Bon, je sais qu'il y a beaucoup écrit l'homme dans la Bible, donc si vous voulez, je vais féminiser le truc. Heureuse la femme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur, une fois vérifiée, elle recevra la couronne de vie promise à celles qui aiment Dieu. Et ça, c'est pour nous. Parenthèse fermée. Donc, avant de vous laisser, je voudrais prier pour vous, si vous permettez. Donc là où vous êtes, je vous laisse vous poser, fermer les yeux, faire ce que vous voulez. Mais voilà, j'aimerais juste prier avec vous et pour vous. Père, maintenant, je veux prier pour une femme qui se sent peut-être fatiguée ou découragée, ou tout simplement pour une femme qui m'entend. Alors qu'on parle de l'attente qui est en train de fragiliser la foi ou qui peut fragiliser la foi, ma prière c'est que ces femmes qui m'entendent soient fortifiées, qu'elles soient relevées, qu'elles puissent tout simplement goûter de nouveau à ton amour et être enracinées en toi, enracinées dans la vérité de ta parole, Seigneur. Tu dis que celui qui entend ces paroles que tu dis et qui les met en pratique, il est comme un homme, donc comme une personne, comme une femme qui a bâti sa maison sur le roc. Et tu dis que là où la tempête et les difficultés viennent, la maison de cette personne tient. Alors je prie que nos maisons puissent tenir parce que nous avons toutes tellement, désespérément besoin de Jésus. Dans l'attente, nous avons besoin de Jésus. Dans l'exaucement, nous avons besoin de Jésus. Dans toutes les étapes, Seigneur, de nos vies, nous avons besoin de Jésus. Donne-nous la force de tenir, la force de nous relever, la force de demeurer dans la foi, Seigneur, dans une foi véritable, Seigneur. Viens aussi exposer le véritable état de nos cœurs pour qu'on puisse s'aligner à ta volonté, choisir de s'aligner à ta volonté là où on n'était pas en accord avec toi. Tu dis que tu fais grâce aux humbles, alors révèle à chacune d'entre nous comment être humble dans les domaines de nos vies où nous avons besoin de travailler à ça, pour qu'on puisse marcher vraiment par ta grâce, pour que Seigneur, à la fin, nous puissions dire que ça n'a été ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit, que tu prennes et que tu reçoives la gloire dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen.